Hastings, une autre tasse de thé, s'il vous plaît. Oh, mais bonjour, bienvenue sur Auré Bordelais Games. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Suspect de chez Studio H. On regarde la mise en place, comment on joue. C'est parti. Et voici donc la mise en place de Suspect. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Salut, abonnez-vous. Bon allez, coucou caméra. Alors dans Suspect, donc on l'avait vu, on est sur 3 enquêtes. Le jeu se compose donc des 3 paquets de cartes avec chacun leur résolution dans leur petite enveloppe. Les paquets de cartes sont fournis également avec des documents. On a 3 documents par mission. Le premier document va être le document qui va nous faire rentrer dans l'histoire. C'est la partie donc narration de l'enquête. On va avoir un peu le background, comment on arrive dans l'histoire, comment on arrive dans tout ça, un petit peu ce qu'on va devoir pouvoir faire dès le début, les documents qui vont nous être présentés et également pour les objectifs de fin de mission qui sont les questions donc à répondre. Au niveau des documents, on va avoir dans la première enquête un arbre généalogique de la famille avec toutes les personnes qu'il est possible d'interroger, mais également le plan du lieu où le crime s'est passé. Donc là, c'est le manoir d'Alistair avec également tous les lieux qu'il sera possible d'aller explorer. La première partie consiste donc à prendre la première carte du paquet, la retourner, en l'occurrence Thomas Smith, la première carte, qui va nous dire vous pouvez consulter l'arbre généalogique qui est le document B, mais également déjà des discussions qu'on va pouvoir continuer avec lui. On avait donc le choix entre la carte 36 ou la carte 40. La carte 36, on va la prendre. Et elle va donc nous continuer un petit peu l'histoire, il va nous apprendre des choses, et généralement, soit ça s'arrête là avec des possibilités de cartes supplémentaires, ou pour le coup, on reprend la première avec aller chercher la carte 40 pour avoir un peu plus d'informations. Mais il est tout à fait possible, et c'est ça qui est assez génial dans ce jeu, de faire complètement autre chose. Il est possible d'aller voir des personnages à interroger qui sont sur le lieu. Donc on va voir tous les numéros qui sont en rouge, c'est les personnages qui sera possible donc d'aller chercher à interroger. Mais également les numéros qui vont être en bleu, qui vont être les lieux qui sera possible d'examiner. Donc là, le jardin d'hiver, c'est le lieu où s'est passé déroulé le crime. On va chercher dans le paquet de cartes la carte numéro 4, qui est donc le lieu du crime, le jardin d'hiver. À ce moment-là, on retourne la carte encore une fois, et on va avoir plusieurs éléments dans cette carte. Une petite partie descriptive, mais également des indices qu'on va pouvoir récupérer encore une fois dans le paquet de cartes pour les examiner. Le paquet de cartes, on décide d'aller examiner l'indice numéro 7, on va chercher la carte dans le paquet, et on la retourne. On est sur un roman avec une petite partie narrative et ça nous amène encore plus d'indices pour aller chercher, pour faire notre quête. À partir de ce moment-là, on peut encore une fois reprendre le plan, avoir d'autres personnages que l'on veut interroger ou d'autres lieux qu'on veut visiter. Certaines cartes également ont des petits symboles, je vous laisse découvrir dans le jeu ce qu'il en retourne, mais en tout cas ça apporte une petite dynamique. Également des cartes où vous allez pouvoir faire des associations entre un personnage et un objet récupéré. En l'occurrence là, ça ne matche pas, donc ce n'est pas la bonne personne qui a utilisé les gants. Voilà, tout ça je vous laisse découvrir après dans le jeu. Une fois le paquet de cartes fini, et que vous pensez avoir toutes les réponses aux questions, vous n'avez plus qu'à découvrir l'enveloppe cachée et chercher à l'intérieur la solution. Vous allez lire, vous allez regarder et comparer par rapport à vos questions et c'est à ce moment-là que vous allez faire le décompte des points. Et voilà, vous savez tout, comment on place et comment on joue à Suspect. Hastings, je pense que c'est tout notre ami, non? Ouais, bon bah écoutez, la mise en place extrêmement rapide. Et puis la façon de jouer, c'est juste à lire, vous retournez les cartes, vous faites de temps en temps des associations et c'est surtout la tête que tout se passe. Hastings, faites-moi penser qu'il y a encore une dernière chose à rajouter, non? Effectivement. La dernière chose à rajouter, c'est que je vous livre encore une vidéo sur Suspect, mais top bonne raison de posséder le jeu. Bon jeu, à plus!